Bonjour, nous voici réunis pour parler un petit peu de la symétrie axiale. Alors, si vous êtes un sixième, la symétrie axiale, vous en avez parlé un petit peu à l'école primaire, mais seulement en faisant plutôt des pliages. Alors, si vous regardez mes deux petits filous, ça s'appelle je les ai appelés des filous. C'est mes filous symétriques. Vous voyez un petit peu ce qui se passe, hein, l'un par rapport à l'autre, et vous voyez aussi, je ne l'ai pas fait, mais que si on repliait suivant l'axe, les deux petits filous reviendraient exactement l'un sur l'autre. Ils sont superposables. On retrouve ce que l'on a vu à l'école primaire au CM2, notamment. Alors maintenant, un sixième, un sixième, il faut apprendre un peu plus de tout ça et tirer des définitions, des propriétés, des manières de construire aussi en utilisant les outils de géométrie et pas seulement le pliage de la feuille. Donc par exemple, si nous prenons le point I avec le point I' ici, ou le point J avec le point J', ces points sont symétriques par rapport à l'axe et nous voyons que le segment I' ainsi que le segment JJ' sont perpendiculaires à l'axe. J'ai fait mesurer l'angle entre l'axe et le segment qui mesure 90 degrés. Ceci est un premier point. Ensuite, si vous observez bien, là je ne l'ai pas fait mesurer pour ne pas alourdir, mais si vous observez bien, vous voyez que l'axe passe par le milieu du segment I' et le milieu du segment JJ'. Oui, alors, dans vos souvenirs, vous vous rappelez une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui est perpendiculaire? Ça s'appelle une médiatrice. Bravo à ceux qui s'en sont rappelés. Donc, on peut aussi, pour la symétrie, dire que A' est le symétrique de A par rapport à D, qui est l'axe de symétrie, ici, la droite, signifie qu'en fait, la droite est la médiatrice du segment A'. Donc ici, le point A, ici A', on peut les tracer, on verra que c'est aussi la symétrique. Regardez. D sera aussi la médiatrice. Mais on le voit très bien avec les deux que j'ai tracés, I', JJ'. Donc médiatrice, maintenant on sait ce que c'est. Donc médiatrice, ça passe au milieu du segment et c'est perpendiculaire. Il y a une seule droite qui est la médiatrice, c'est la perpendiculaire qui passe au milieu d'un segment. Donc pour la tracer, on ferait le milieu du segment et ensuite la perpendiculaire. Alors ici, il faudra inverser la construction, nous le verrons dans une prochaine petite vidéo. Propriété, maintenant. Alors, les figures, vous voyez que les deux filos sont superposables, vous l'avez vu au CM2, ça veut dire qu'ils ont les mêmes formes et les mêmes dimensions. Alors en particulier, si on prend deux segments, IJ et I'J', ils vont avoir les mêmes mesures. Attention au décalage ici de l'animation. Mais ils ont la même mesure, ils ont la même longueur. Si deux segments sont symétriques, alors ils ont la même longueur. J'ai codé aussi des angles et des aires. Nous voyons là aussi que les aires, alors il s'agit de l'aire du triangle rose chaque fois, donc les aires sont égales. Si deux figures sont symétriques, elles ont la même aire. Les angles ici et là aussi ont la même mesure, ils sont symétriques, ils ont la même mesure. Et regardez les yeux de mes petits filots qui s'agrandissent de la même manière. Donc les deux cercles symétriques vont avoir le même rayon. Voilà quelques propriétés. À quoi ça sert? Eh bien, à résoudre des vrais problèmes de géométrie. Maintenant, on va quitter les petits filots et on va aller vers un problème de géométrie. Alors là, c'est moins rigolo pour vous. On est vraiment sur un problème de géométrie. Donc, première question, que peut-on dire de la longueur du segment A', B', qui est donc ici?
Le voilà, ce segment-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, ceci, c'est, on peut, quand on réfléchit au niveau des démonstrations, penser comme si c'était un voyage. Quand je veux faire un voyage, par exemple de Paris, je suis à Paris et je veux aller à Bordeaux, qu'est-ce que je sais? Ben, je sais mon point de départ, où je suis et où je veux aller, Bordeaux. Alors, et voyons ici dans cet exercice. Donc, ce qu'on peut dire du segment A'B', c'est la question. Ça sera là où on veut arriver. Maintenant, pour arriver à trouver quelque chose sur ce segment A'B', je dois savoir des choses. Qu'est-ce que je sais? Ça sera mon point de départ du voyage, comme Paris. Eh bien, je sais que les deux polygones sont symétriques par rapport à D. Ce qui veut dire que mes deux segments AB et A'B' sont symétriques par rapport à l'axe D. Ça, c'est bien. Donc déjà, je vais pouvoir dire, si vous avez retenu les propriétés, qu'ils ont la même longueur. Mais, pour donner la longueur du segment, hop, j'ai une autre information, c'est que le segment AB mesure 5. Eh bien, ça suffit. Vous voyez, je sais qu'ils sont symétriques. Je sais qu'ils mesurent 5, c'est mon point de départ, comme si c'était Paris. Et maintenant, je sais où je veux aller. Je veux que A'B' soit égal à 5 aussi. Et mon point de départ, mon point d'arrivée, je sais quel moyen de transport utiliser. Le moyen de transport utilisé, c'est la propriété. La propriété, elle va clairement relier, sans ambiguïté, sans qu'il puisse y en avoir une autre, le point de départ de ce que l'on sait. Donc les deux segments sont symétriques et en plus la longueur est égale à 5. Voilà. Et donc j'en déduis que les deux segments sont égaux et que donc A'B' égale 5. Ça c'est la déduction. Comment je le sais? Propriété que nous avons vue tout à l'heure. Voilà. Si deux segments sont symétriques, ils ont la même longueur. Alors, il faut faire la même chose pour, que peut-on dire de l'air maintenant? L'air, c'est l'intérieur, hein, la mesure de la surface intérieure du polygone. Bon, j'ai un peu débordé, c'est pas grave. Donc, pareil, vous devez réfléchir. Qu'est-ce que je peux en déduire? Qu'est-ce que je vais trouver sur cette aire? Combien vaut-elle? Et qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui va me permettre d'y arriver? Et enfin, c'est quasiment tout le temps comme ça, en mathématiques, on trouve la propriété presque à la fin. En étudiant la question, c'est la tâche à accomplir, là, ça nous dit où on veut aller, hein, où on veut aller, et en étudiant ce que l'on sait, eh bien, ça va être écrit dans le texte, comme ici, ou aussi dans la figure. Voilà. Et à l'aide des données, donc ce que l'on sait et ce que l'on cherche, la tâche à accomplir dans le texte, je retrouve l'écriture et la formulation et la bonne propriété. En mathématiques, on ne peut pas, et dans la vie non plus, hein, en général, en fonction des données de départ, hein, si je suis à Paris et que je veux aller à Bordeaux, mais que j'ai pas trop d'argent et qu'on est à 4, par exemple, on va plutôt utiliser la voiture. Voilà. Par contre, si je suis un homme d'affaires, que je suis seul et que je veux y aller très vite, là, je vais utiliser l'avion. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes données. En fonction des données de départ, je choisis mon moyen de transport, qui est la propriété en mathématiques. Allez, on corrige et je vais vous laisser. Donc, ici, on a dit que pour la question 2, on sait que les polygones sont symétriques par rapport à la droite D, hein, puisque les deux figures le sont, et puis c'était énoncé là. Et ensuite, on avait mis en fluo que l'aire de ABCD est égal à 11 cm², puisque l'unité est le centimètre. Toujours bien repérer les choses dans l'énoncé, peut-être en les mettant vous-même en fluo. Ensuite, donc, puisqu'elles sont symétriques et qu'il y en a une qui fait 11, eh bien la deuxième, l'aire, les aires sont égales, et donc l'aire de la deuxième fait 11. Vous voyez, encore une fois, d'abord les données, là où je veux arriver, à la fin. Donc, qu'est-ce que j'utilise?
Quelle propriété? Maintenant que j'ai bien déterminé les informations que je savais, les données utiles, et là où je veux arriver, ma conclusion qui est dans la question, la tâche à accomplir, là, seulement à la fin, je trouve la bonne propriété qui relie les conditions de départ, les données, avec l'arrivée. Si deux figures sont symétriques, elles ont la même aire. Allez, j'espère que vous avez tout compris. On se retrouve bientôt. Au revoir.